nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons, chers frères et sœurs, nos méditations sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, samedi, nous allons méditer sur un autre point. Les 2 derniers points, nous avons parlé des limitations, des 5 points de limitation de notre mère. Aujourd'hui, nous entrerons dans les Écritures, la présence de notre mère dans la Bible. Qui est Marie? Nous devons la connaître. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile, proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici que Dieu vient à mon aide. Voici que Dieu vient à mon aide. Par ton nom, Dieu sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu entend ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Voici que Dieu vient à mon aide. Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Voici que Dieu vient à mon aide. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger.
il leur dit encore, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans nos 2 dernières méditations sur la Vierge Marie, nous disions qu'elle est pour nous, franciscains de Marie, un modèle à imiter. Et nous avons médité sur les 5 points de l'imitation de la Vierge Marie, comment notre mère nous enseigne à aimer son Fils, comme elle-même l'a aimé. 5 points d'imitation de la Vierge Marie, c'est le thème de nos 2 dernières méditations de chaque samedi. Mais pour vivre à imitation d'une personne, nous devons connaître la personne. Prendre pour modèle une personne, c'est connaître cette personne. Alors, nous qui avons comme modèle la Vierge Marie, nous devons savoir qui elle est. Nous qui voulons vivre à imitation de la Vierge Marie, nous devons la connaître. Qui est Marie? C'est le thème de notre méditation d'aujourd'hui. C'est vrai que nous pouvons tous dire quelque chose sur la Vierge et nous pouvons tous dire quelque chose de vrai, de sincère. Qui est Marie? En un jour, nous ne pouvons pas parler de tout ce qu'elle est. Nous allons diviser cette méditation en des sous-thèmes. Alors, qui est Marie? Une question, je répète, à laquelle nous pouvons tous répondre. Chacun de nous peut dire quelque chose sur la Vierge. La litanie de la Sainte Vierge Marie nous donne beaucoup d'adjectifs pour nous dire qui elle, beaucoup d'adjectifs sur sa personne. Marie, une fille juive, des parents juifs, Sainte Anne et Saint Joachim, comme tout enfant juif, elle a reçu une éducation religieuse, culturelle, humaine, l'éducation de son environnement. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur son enfance, mais la Bible, les Écritures, nous parlent déjà de la Vierge Marie. Les Écritures nous parlent d'elle, directement ou indirectement. Dans la Bible, Marie est présente depuis l'Ancien Testament. Quelqu'un dira comment ça? Comment elle est présente depuis l'Ancien Testament? Ah oui, Marie est présente depuis l'Ancien Testament. Il y a une préfiguration du Christ dans l'Ancien Testament. Mais comme le Christ n'est jamais seul dans sa préfiguration, il y a une compagnie de sa mère, la présence de sa mère dans l'Ancien Testament aussi. Il y a des préfigurations, des figures qui annoncent déjà cette femme, des figures dans l'Ancien Testament qui annoncent déjà l'existence future de cette femme. Marie est en étroite relation avec Jésus. Elle a une dimension sotériologique et christologique. Nous ne pouvons pas parler de Jésus sans parler de Marie, et nous ne pouvons pas parler de Marie sans parler de Jésus. Entrons dans la Bible. J'ai préparé aujourd'hui ma Bible, permettez que je la sorte. Dans la Bible, notre mère est déjà présente, comme je dis, et ceci depuis le premier livre des Écritures, le livre de la Genèse que nous allons lire. Commençons par le 3e chapitre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur dit au serpent, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » La femme présente ici, c'est Marie. Je mettrai une hostilité entre toi, le serpent, le démon, et la femme,
Marie. Marie, c'est Ève. Dans le sens littéral de ce texte, nous avons une présence de notre mère. Mais dans le sens strict de la chose, c'est Ève, même Marie en plénitude. Donc, Marie est déjà présente dans l'Ancien Testament. Celle-là qui va piétiner la tête du serpent. Dans l'Ancien Testament, c'est déjà Marie. Un autre texte de l'Ancien Testament, lisons Isaïe chapitre 7, verset 14. Le Seigneur parle à son peuple, il dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le prophète Isaïe a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes là 800 ans avant la naissance du Christ. Il parle déjà d'une vierge qui va enfanter un fils avec le nom d'Emmanuel. Il s'agit d'une mère qui a conçu étant vierge et qui a accouché sans connaître d'homme. La jeune femme ici, Almar en hébreu, signifie vierge. Donc 800 ans avant la naissance du Christ, le prophète Isaïe parle déjà, préfigure déjà, il annonce déjà l'existence d'une vierge qui va enfanter un fils. Un autre passage de l'Ancien Testament, le prophète Michée parle dans le chapitre 5, les 2 premiers versets, il parle déjà d'une femme de la Vierge Marie. Le prophète pense ici à la Vierge. Il est peut-être en train de commenter le texte que nous avons vu antérieurement d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. Mais il parle d'une Vierge qui va concevoir, une Vierge que le Seigneur est en train de préparer. Donc, chers frères et sœurs, Michée parle celle qui doit enfanter, c'est-à-dire la mère du Messie. Notre mère est présente déjà dans l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas parler de toutes ces présences dans les Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, juste pour dire que la dévotion mariale de notre Église n'est pas tombée du ciel. Elle est tirée des Écritures. Depuis l'Ancien Testament, on nous parle déjà de la Vierge Marie. Avec ces 3 citations bibliques, nous voyons déjà la présence de la Vierge dans l'Ancien Testament et nous pouvons comprendre pourquoi elle a accompagné son fils jusqu'au moment de la croix et même pourquoi l'Assomption de notre mère. Parce qu'elle a toujours été présente depuis les temps anciens, depuis le livre de la Genèse, notre mère est présente. Elle a toujours accompagné son fils. Elle a toujours été là. Lorsque nous parlons du Christ, nous parlons de celle-là par qui le Christ est entré au monde. Dans notre prochaine méditation sur la Vierge, nous parlerons de sa présence dans le Nouveau Testament. Que notre mère intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres, les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions
pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. en rendant hommage à la mère de ton Fils. Seigneur, nous te supplions que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le jour de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions notre Mère, demandons-lui son intercession pour nos familles. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous.